vous demande une chose, lâchez-nous les baskets. Mais tant que vous allez nous attaquer, vous aurez la réponse à la hauteur de votre sottise et de votre bêtise. Notre combat n'est pas le vôtre. On n'est pas en association. On ne veut pas s'associer à vous. Vous ne devez... Ouais, dames et messieurs, c'est très chaud actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui se passe très grave entre la RDR et la PPACI. Je vous laisse regarder cette vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. Et puis on fait le combat là. C'est de ça qu'il s'agit. Sans reculer. C'est que vous avez commencé là, on va terminer ça. Pour donner bande de petits varans sur les panels, des apanis comme ça. Ils se mettent sur les panels, manquent de respect aux gens. Ils vont se cacher comme non, je suis diplômé. Diplôme là, prends le construire ta maison, son village. Vous faites quoi? Vous êtes fourrés dans les panels, vous faites quoi ici? Ils sont cachés, enfouis dans les panels. Ils sont cachés dans les panels. En train d'emmerder le monde. Quand on a diplôme, on est doctorant, on est diplomate, on est intellectuel. De quoi? Des panels. Les intellectuels des panels. Les intellectuels des panels. Les diplômes de la Tunisie. On est effrayé qui? Nous là, vous pouvez nous effrayer? Vous êtes venus quand? Vous êtes nés quand? Qui vous donne ce courage-là? Même si tu as mangé bois bandé, même si tu as bu, tu as mangé cuidant gourou, même si tu as bien à côté, si on te devine ta gueule, tu n'as pas accepté. C'est pas te vu dans mes yeux. On va lever ça dans vos yeux. On va lever ça dans vos yeux. Votre impolitesse là, votre impolitesse, c'est lui qui vous envoie là. J'ai dit, quand on va frapper dans l'état là, vous allez comprendre que c'est pas du jeu. On va plus jamais permettre ça. On va plus permettre ça. J'ai dit, hein, on a coupé les freins. Les freins sont coupés. C'est à la guerre comme à la guerre. J'ai déclaré puis c'est parti. Personne ne va arrêter ça. Personne. C'est que vous avez commencé là. Vous allez boire les calices jusqu'à la lit. Faut pas fuir, hein. Faut pas reculer, hein. Faut venir. Le combat là, c'est dur. C'est dur pour vous. Parce que vous là, on sait qu'on va vous manger avec beaucoup de bruit. Des plaisantins réunis. Des varans qui se mettent sur les panels. Matin, midi, soir. Ils nous attaquent. On se tait. C'est facile là. On va vous circoncier sans ciseaux et sans couteau. On va couper votre petit zizi avant de vous là. De 1 cm là. Votre caminerie que vous faites avec les autres là. Votre mépris, manque de respect vis-à-vis des autres. Avec nous là, on va me faire ça. J'ai dit, ça là, nous là, on va me faire ça. Si la prochaine fois on vous envoie, venez attaquer les pros-Soro, vous allez dire non. Je l'ai dit dans la caméra, ici en face, je l'ai dit. On n'est pas avec vous. Et on ne veut pas être avec vous. Vous ne demandez rien. On vous demande une chose, lâchez-nous les baskets. Mais tant que vous allez nous attaquer, vous aurez la réponse à la hauteur de votre sottise et de votre bêtise. Notre combat n'est pas le vôtre. On n'est pas en association. On ne veut pas s'associer à vous. Vous nous devez trouver sur les réseaux. On n'a pas besoin de se frotter à vous. Restez dans votre couloir et faites votre combat. On n'a pas besoin de nous unir avec vous. Je l'ai dit, on n'a pas besoin de marcher avec vous. Quand on a commencé le combat, vous n'étiez pas là. Nous sommes les vétérans de la toile. Des plaisantins triomphants. Des plaisantins réunis. Vous venez nous parler de quoi? Personne ne veut votre amitié, votre camaraderie. Allez vous faire foutre, vous tous réunis. On n'a pas besoin d'être avec vous. Aucun soroïste ne veut s'allier à vous. On n'est pas dans l'opposition avec vous. Je l'ai dit. Et ça là, c'est irrévocable. Faites votre combat dans votre couloir. Et puis, épargnez-nous. Ne vous frottez pas à nous. Restez sur les panels, en train de squatter les panels des autres. Mais chez nous là, vous nous laissez dans notre couloir tranquillement. Vous attaquez Guillaume Soro, nous on attaque Tidiane Thiam. Je l'ai déjà dit. Si vous voulez qu'on laisse Thiam tranquille, laissez Guillaume Soro dans son coin. Voilà. Demain que Thiam a votre fétiche là, c'est comme ça que Guillaume Soro est notre fétiche. Ok? Demain que Tidiane Thiam est votre fétiche là, notre président Guillaume Soro est notre fétiche. Tu touches à Guillaume Soro là, on va commencer à rugir. Et puis on tape dans l'état. Sans limite, sans retenue. Merci. J'ai 10 minutes. Hein. Donc, la génération qui ne veut pas voter le président Soro, là, ils n'ont pas vu ce qui s'est passé au temps du PDCI. Les générationnels, là.
Celui qui a 50 ans d'âge mûr, là. Ta génération n'a pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comment les gens étaient frustrés dans leur village. Ta génération qui peut mettre un leader au pouvoir, là. Vous n'avez pas pu voir ça, les injustices qu'il y a eu à Abidjan. Nous, on parlait de ces fonds, colossons, ces fonds-là. Donc, ta génération a pu voir ça, mais va aller soutenir le PDCI. Donc, ta génération-là, c'est une génération consciente ou inconsciente? Voici la question. Je vous ai dit, j'ai dit quand nous, on va commencer là, il n'y a pas pardon dedans. 4 personnes, nous contre 2 personnes, c'est-à-dire Soro et Guillaume, contre vous 4 là, on ne va pas vous lâcher. Parce que derrière Soro, il y a du monde, derrière Guillaume, il y a du monde. On vous a dit, non? Ça a commencé, non? Les audios sont en train de sortir, non? Konaté s'est dit qui a parlé, non? Mais ça vient, il dit, je vais jusqu'à 1980 pour vous faire plaisir. Le PDCI, je vais vous aider à vous souvenir. Ça va rester dans la mémoire collective. Il faut que les Ivoiriens soient informés. Il faut que les Ivoiriens sachent que permettre la candidature d'un leader et faire en sorte que ce leader-là prenne le pouvoir, c'est 2 choses différentes. Il ne faut pas mélanger. La rébellion a permis à Ouattara de devenir candidat, de devenir ivoirien. Mais le PDCI a appuyé Ouattara pour devenir président. Voici le vrai point. Donc, vous nous demandez de faire le point de la rébellion. Le point là, c'est là. Ouattara est devenu candidat. Maintenant, vous faites le point aussi du PDCI. Vous avez conduit Ouattara au pouvoir. Assumez. Vous avez des comptes à rendre à la population ivoirienne. Vous là, c'est vous qui avez des comptes à rendre à la population ivoirienne. La population ivoirienne vous écoute. On vous demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu vous motiver en 2010 pour permettre à Ouattara d'être président de la Côte d'Ivoire. Répondez à la question. Laissez Soro. Soro, il a fait son taf. Il a demandé pardon. Il dit, j'ai permis à ce monsieur de devenir ivoirien, leader, d'être candidat. Il a fait son taf, mais je demande pardon parce qu'il y a eu des dégâts. Maintenant, vous qui avez fait en sorte que ce monsieur-là, avec vos 25% là, soit président de la Côte d'Ivoire là, vous avez des comptes à nous rendre. Expliquez-nous comment un parti qui a les mains propres, qui n'a pas de bissap sur les mains, peut conduire un dictateur au pouvoir. Expliquez-nous aussi, on veut savoir. Les Ivoiriens ont soif d'informations. Soif d'informations. Je vous reviens bientôt, quand je finis mon taf. Ok. Je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, Oui, merci beaucoup. Le PDCI, c'est un parti de dominés congénitaux ivoiriens. Voici des gens qui, depuis belle lurette, se sont appuyés sur un groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais été un parti politique en tant que tel. Le temps d'avant là est passé. Il faut que vous puissiez mettre ça dans votre tête. Ou vous partez dans nos villages là. Allez vendre vos cartes de PDCI à nos parents là. C'est terminé. Nous, notre génération là, on a vu clair. Vous n'allez plus exploiter nos parents. Nos parents vont vous fuir. C'est ça qui est la vérité. Vous ne retournerez plus jamais au pouvoir. Vous avez commis l'erreur de vous attaquer au GPS et à M. Soro Kibafori Guillaume. Vous êtes à la base de l'existence de la rébellion. Alassane Ouattara, il n'était pas PDCI. Lui-même, il a dit, il était le second du PDCI RDA. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu aujourd'hui président? C'est à cause de vous. Parce que vous avez créé l'ivoirité, vous n'avez pas su la contrôler. Vous n'avez pas su expliquer l'ivoirité aux Ivoiriens. Vous êtes un parti tribalique. Un parti manipulateur. Il faut qu'on vous le dise. Maintenant, il n'y a plus de pitié. Vous allez savoir, nous-mêmes qui sommes restés calmes, on ne parlait plus là. Vous nous poussez maintenant à parler. Et on va parler. On va parler.
Vous là, quand on parle de politique aujourd'hui, vous devez la fermer. Parce que tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, vous êtes à la base. Qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? On nous dit que ce sont les institutions internationales qui ont imposé Alassane Ouattara à Houphouët-Boigny. Mais quand les institutions internationales ont imposé Alassane Dramane Ouattara à Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny pouvait refuser. Il avait peur de quoi? Il avait peur de quoi? S'il aime tant les Ivoiriens, il avait peur de quoi? Mais là encore, ce n'est pas le problème. Le problème est que lorsque le président Laurent Gbagbo disait que Alassane Ouattara était burkinabé, vous tous vous disiez, vous vous moquiez de lui. Je me rappelle, on était tout petit, où il a fait une conférence de presse où il disait, ce sont les opposants qui disent que Alassane Ouattara, un homme si compétent, est un burkinabé. Ils ne le reconnaissent pas en tant qu'Ivoirien. Et c'est vous là, vous des enfants perdus comme ça, c'est vous là qui allez venir dire, nous on est PDCI, on est tiamisme, mais tu as même connais l'histoire. D'ailleurs lui-même, il est quitté où? Il est de la trempe d'Alassane Dramane Ouattara. Tidiane Thiam, il n'a jamais été baoulé. Vous manipulez nos parents toujours. Nos parents, moi je suis Agni Baoulé, je vous dis ça ici. Le GPS là, ne pensez pas que c'est seulement les jeunes nordistes qui se sont séparés du RHDP. Non, 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 non. Arrêtez de vous tromper là. Arrêtez de vous tromper. Au GPS, il y a tout. Il y a toute la Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts à vous dire la vérité. Il y a Guéré, il y a Baoulé, il y a Bété, il y a tout le monde. Et on ne va pas se laisser manipuler. Vous, un parti sectaire, vous êtes basé sur un seul groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Vous voulez dire quoi? Vous allez traiter Soro de rebelle? Mais qui a créé tout ça? On se souvient très bien. C'est parce que les gens du RHDP là même vous loupent. C'est parce que les gens d'Alassane Ouattara là même vous loupent. Nous on se souvient. Les Baoulés là appellent les nordistes là kanganiens. Les camarades, vous qui êtes sur le panel, excusez-moi mais je vais parler un peu. Les gens qui sont, c'est-à-dire les Senoufo, les Koyaga, les gens de Bundiali et consorts là, les lobbies là, les Baoulés les appellent Kanganiens. D'où c'est venu? Kanganiens là. Quand on dit Kanga en Baoulé, ça veut dire esclave. Aujourd'hui, on va vous parler. Parce que vous, le PDCI là, vous êtes loin d'être un parti politique. Vous êtes un groupement sectaire. Un groupement, je peux dire, ségrégationniste. C'est vous. Même dans l'organisation des concours en Côte d'Ivoire, quand Alassane voulait prendre le pouvoir, tous les petits nordistes qui se présentaient là, même des infirmiers nous disaient, nous qui participions à ces concours-là, on nous disait, écoutez, étudiez bien, il ne faut pas les Kanganiens là vont partir à rentrer à la police ou bien à la gendarmerie. On est prêt à vous soutenir, vous les Akans là. Et c'est vous qui allez parler. Vous ne savez pas que toutes ces frustrations que vous avez semées là, c'est tout ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Nous, on s'en fout maintenant. Il est l'heure de parler, de dire les choses comme il se doit en Côte d'Ivoire. C'est important. On traite Soro de rebelle, oui. On traite Alassane de rebelle, oui. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi pour que cette rébellion arrive? Vous avez perdu tout votre temps à frustrer des gens, à diviser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous considérez un groupe ethnique par rapport à un autre. Moi, je m'en fous de mes parents baoulés qui vont venir commenter ici. Je ne vous regarde même pas. C'est l'heure de dire la vérité et puis d'unir la Côte d'Ivoire. Le PDCI, là, ce n'est pas un parti politique. C'est un groupement sectaire. Je vous dis la vérité. Un groupement de ségrégation ethnique. Un parti politique qui est basé sur un seul groupe ethnique, ce n'est pas un parti politique. Aujourd'hui, ils ont des représentants ici, mais aujourd'hui, là, qu'on vous dise la vérité, le PDC, depuis sa création, c'est toujours basé sur les Akans. C'est vous qui avez créé tout ça. C'est vous qui avez tout créé en Côte d'Ivoire. Et puis, le RDL a quitté où? Le RDL,
C'est pas dans le PDCI, ils sont, ceux qui ont fondé le RDS sont quittés. Vous avez quoi à nous enseigner? On ne voulait pas parler, mais vous croyez que vous avez le monopole. Vous passez ici, Soro est rebelle, Soro est rebelle, Soro est rebelle, Soro est rebelle. Mais c'est vous qui avez fait de Soro un rebelle. C'est vous. C'est vous qui avez fait de Soro un rebelle. Soule l'a dit tout à l'heure. Qui a donné le nom qui a changé le nom du MPCI en Force Nouvelle? C'est Henri Konan Bédié. Qui était à la base de la création du MPIGO? C'est Henri Konan Bédié. Vous allez venir dire, non, Tidjane Thiam est trop diplomate. Tidjane Thiam n'aime pas les armes. Mais il a pour ami le Rwandais, Paul Kagame, qui a décimé son peuple. C'est son ami. Vous voulez qu'on en parle? Il adore le président Bédié. Il appelle mon aîné par-ci, mon aîné à gauche, à droite. Mais lui n'est pas au courant que Bédié aussi était dans la rébellion. Il n'était pas au courant que Bédié était au Golf Hotel. Aoussou Jano. La vidéo existe. Au Golf Hotel. C'est pas Aoussou Jano qui disait non, nous avons envoyé des petits gens aller prendre des armes pour aller troubler le pouvoir de Gbagbo pendant qu'ils étaient tous cachés au Golf Hotel. Vous voulez qu'on parle? Et vous croyez qu'on va toujours accepter parce que nous, on doit vous caresser dans le sens des poils? Vous êtes trop arrivés, quoi. Nous, on n'a rien à dire. Nous, on doit subir. Monsieur Soro Guillaume doit subir. C'est lui-là. Il est devenu celui qu'on doit crucifier. C'est le rebelle par excellence. On doit le crucifier. Mais vous, ce que vous avez fait, vous avez oublié? Depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, au moins, c'est là que nous, on a vu. On ne peut pas nous expliquer ça. Vous allez crucifier Soro Guillaume. Mais c'est vous qui êtes à la base de tout. Et c'est vous aujourd'hui là qui allez faire semblant d'aimer trop Alassane Draman Ouattara. Non, le GPS là, et pas trop. M. Soro veut faire une rébellion. Le GPS ne fait qu'incriminer Alassane Draman Ouattara. Mais tous ceux qui sont au GPS ici, là, la plupart ils se battaient pour Alassane Draman Ouattara. Beaucoup on va l'incriminer, pion. Ils sont pas contents, ils n'ont qu'à sauter calé en l'air. Beaucoup se voilà, sont ils n'ont qu'à aller régler leur problème de déguerpi qu'il y a à Koumansi là. Ils n'ont qu'à aller régler ça là-bas. C'est la même fermée ou fouettiste là. C'est même PDCI et puis RHDP là. C'est vous qui avez jeté, d'accord, toutes ces familles là dehors. Allez régler ça. Mais on va incriminer Ouattara. Nous ne sommes même pas étonnés. Nous ne sommes même pas étonnés. Même nous, GPS là, vous pensez que quoi? Mais GPS existe à cause de vous. C'est à cause de vos bêtises que vous avez créées là. Que le GPS là est né pour pouvoir refonder la République. Le GPS est né pour que les Ivoiriens puissent voir clair. Le GPS est né pour que les Ivoiriens puissent savoir que c'est la République qui doit avoir la priorité. Le GPS est né pour que les Ivoiriens sachent que dans un pays où on vit là, on n'est pas obligé de se baser sur une ethnie. Dans un pays où on vit là, on n'est pas obligé d'appartenir à un parti politique pour bénéficier des bienfaits de l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est ça qui est la vérité. Nous, on s'en fout de ce que vous allez dire. Parce que vous n'êtes que des corrompus. Passant par votre esprit, votre âme, jusqu'à votre corps. Vous n'êtes que des corrompus. Tous mes vieux pères du PDC, là, vous allez m'excuser. Mais c'est l'heure. Vous avez envoyé vos petits sur la toile. Donc nous aussi, on va pas commencer à parler. Vous avez envoyé vos petits sur la toile. Nous aussi, on va commencer à parler. Parce qu'à un moment donné, il faut que chacun puisse accepter de dire qu'à tel moment de la vie de la Côte d'Ivoire, nous avons fait telle chose. Et il faut que ça prenne fin. Il faut que la Côte d'Ivoire soit vraiment une nation vraiment unie, où on n'a pas besoin, même si on est baoulé, on est xénophobe, on est bêté, c'est-à-dire quand on présente un concours, le concours doit être présenté et les plus méritants doivent être admis. Ah oui, c'est le moment. Et c'est notre position. Nous, au GPS, c'est notre position. Nous ne sommes pas des corrompus. Et pour ça, nous sommes prêts. Nous acceptons que vous nous appelez rebelles. Nous sommes rebelles. Nous ne sommes pas rebelles contre nos lois, mais nous sommes rebelles contre vous qui violez la loi et qui vous faites passer pour des saints.
C'est ça qui est la vérité. À un moment donné, là, vous allez arrêter vos bêtises. Vous croyez que quoi même? Que Tidiane Thiam, il est trop sain. Thiam par-ci, Thiam par-là, Thiam par-ci, Thiam par-là. Thiam, c'est l'enfant des Akboué. Les Akboué sont des Baoulés. Parmi les Baoulés, vous avez une fois entendu Tidiane Thiam? C'est de quelle région des Baoulés? Le nom Thiam là. Befouma, j'étais loin de ma voiture, j'étais loin. Tu as parlé de corruption. Mais mon frère, merci beaucoup à toi, tu es trop inspiré. Les 3 fois saints là, ceux qui ont saccagé la Côte d'Ivoire, pays riche. Tellement que le pays était riche là. Ils ont volé l'argent pour venir acheter des maisons partout en Occident, en Suisse, partout. Voler, piller le pays. Ils ont tellement volé, ils ont ruiné la Côte d'Ivoire. Voilà. Jusqu'à ce que le FMI dit non, qu'il faut que Ouattara vienne redresser l'économie de notre pays. Un pays qui était riche, des gens qui ont échoué, qui ont ruiné ce pays, qui ont vidé les caisses de ce pays. Des corrompus, fiefs et notoires, caractérisés, ont pillé le pays pour s'enrichir, remplir les comptes bancaires. Je m'arrête là. Merci Soulé. On ne va plus se taire. Vos crimes économiques en Côte d'Ivoire, là, vous pensez qu'on ne s'en souvient pas? Vous allez parler à qui? Vous vous rappelez des 18 milliards? Vous vous rappelez de ça? Et c'est vous là qui allez venir donner des leçons aux gens? Non, mais Ouattara, il était le second du PDCI. Donc Ouattara, il est PDCI. Pourquoi Ouattara est devenu ce démon qu'il est aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire? C'est de votre faute. C'est votre faute. C'est vous qui avez fait de lui ce qu'il est. Qu'on l'appelle démon, qu'on l'appelle ange, c'est vous. C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui avez stigmatisé les enfants du Nord. Il faut qu'on vous dise la vérité. Dans votre histoire d'ivoirité, mal expliquée, mal exploitée là, c'est vous qui avez stigmatisé les enfants du Nord. Et les gens pensent que non, on n'a pas stigmatisé les enfants. Non, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On entend des gens parler, non, Soros c'est un rebelle. Moi, je ne peux pas accepter ça. Il a pris les armes contre son pays. Gna 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 gna. À boire t'entends quoi, siap. Bédier, il a fait quoi? Je domine. Oui. Je te dis merci beaucoup. Franchement, seulement te dire merci. En dehors des aspirations, tu es en train de casser la dalle. Tu es en train de tout jaser avec des vérités incontestables. Voilà, c'est celui qui a pris les armes. Il faut leur dire qu'en 2010, Soro n'était pas candidat. Donc, c'est pas lui qui a donné son 25% à Draman. Il faut leur dire ça. Merci beaucoup à toi. Il n'était pas candidat en 2010. Voilà. Ce n'est pas M. Soro. M. Soro n'était pas candidat. Qui a attaché Bédier? Je me rappelle très bien. Quand les autorités du PDC là envoyaient des gens dans les régions baoulées pour dire non, Alassane est le successeur d'Oufoué Boigny. Et que Bédier là, c'est son frère. Il fallait laisser la République dirigée par Laurent Gbagbo pour accorder des voix à Alassane Dramane. Monsieur, je domine. On a entendu si des gens disent non que ouais, Gbagbo a manqué de respect aux vieux. Il ne faudrait pas aller voter Gbagbo. Parce que c'est Gbagbo qui a traité le vieux de voleur. Que si le vieux a piqué crise cardiaque et puis il a déjà là, c'est la faute de Gbagbo. Donc Ouattara, c'est la famille. Même s'il était en palabre, avec Bédier là, c'est la famille oufouettiste là. Allez voter Ouattara. Voilà comment en 2010 là, les PDCI sont allés voter. À cause de rancune qui date d'Oufoué. Jusqu'à Bédier, parce qu'on dit non, la rébellion qui a frappé Bédier là, Gbagbo a soutenu. Donc là, faut pas suivre Gbagbo. C'est vous qui nous avez mis dans le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui là. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Si on devrait me proposer le PDCI et le RDR d'Alassane Dramane Ouattara, moi, je choisirais le RDR d'Alassane Dramane Ouattara. Moi, je vous dis la vérité. Parce que le PDC là n'en vaut pas la peine. Ce sont des gens corrompus. Ils n'aiment que l'argent. Ils n'aiment que les postes. C'est tout. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous croyez qu'on va vous laisser revenir au pouvoir? Non, 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 non. Malgré l'amitié que paie à son âme le président. On leur a dit ici, vous avez appelé, votre président a dit aux gens, il reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Des jeunes gens sont sortis à la rue. Soutenez-les, continuez les mobilisations. Ne partez pas aux élections. Non, nous on va aller aux élections. Nous on a besoin de notre argent pour faire vivre notre parti.
L'argent, c'est tout. Des gens qui ont une idéologie basée seulement que sur l'argent. Maman, qu'est-ce que vous allez venir faire à la tête de la Côte d'Ivoire? L'argent. Ouattara n'a pas assez pillé la Côte d'Ivoire. Il faut nous ramener un autre fonds africain. Quelqu'un même qui a été baissé à la mamette de Rothschild pour venir finir même la Côte d'Ivoire nous enterrer. PDCI, c'est un parti qui n'a pas de moralité. Moi, je vous dis ça. Mes vieux pères là, vous allez m'excuser, hein, je suis désolé pour vous. Mais le moment est venu que chacun prenne sa part de vérité et puis qu'il essaie d'avancer avec. Pour la Côte d'Ivoire, on est prêt. Moi, je ne suis pas un suiviste. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Malgré tout l'argent que vous avez volé là, vous marchez avec moi, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Parce que vous me connaissez, je suis trop digne et puis on ne peut pas m'acheter. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Haut et fort. C'est vous qui avez envoyé vos petits. On va terminer. On va terminer. Et si ça chauffe même, que vous-même vous mêlez, il y a cité vos noms et puis il vous bat bien mal sur les réseaux sociaux. Ce que vous allez me faire après, vous pouvez le faire. Je m'en fous. Et puis, je vais vous dire une chose. Vous, PDCI, là, vous croyez que aujourd'hui là, les Ivoiriens ont confiance en vous? Non, les Ivoiriens n'ont plus confiance en vous. Même nos parents au village ont compris. Nos parents au village ont compris. La preuve, est-ce que vous arrivez à vendre encore vos cartes là, vos cartes de PDC là au village? Vous n'arrivez plus à vendre. Avant, c'était forcé. On arrive même au village là. Si la vieille qui n'a même pas les sous n'achète pas sa carte de PDCI là, ça fait pitié. On l'oblige. On obligeait nos parents là, à acheter la carte de PDCI. Mais c'est terminé ça. On va vous donner, on va vous rendre la monnaie de vos bêtises sur les réseaux sociaux là. On va vous rendre la monnaie. Et moi, je ne veux plus que les souristes là commencent à penser que non, le PDCI de Thiam et puis le PDCI à la base, c'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est Thiam qui dirige le PDCI maintenant. Le président Bédié n'est plus. C'est Thiam qui dirige le PDCI. Il est conscient de ce que tous ces petits-là font. La preuve, c'est sa sœur, Nana Yamso, qui a financé le projet de Jonathan ou bien je ne sais pas qui là, pour qu'il puisse rassembler tous les cyberactivistes en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont au courant de tout. Ils font exprès. Quand Tidjane Thiam a parlé en disant que non, eux ne sont pas, lui n'est pas prêt à marcher avec des gens qui aiment les armes. Pourtant, il est avec Kagame. Tu crois que Kagame avec qui tu marches là? Lui, c'est des biscuits, il a pris pour s'asseoir à la tête du Rwanda. Et aujourd'hui, tu penses que c'est des biscuits, il l'utilise pour soumettre le Rwandais. Mais tu es pire que Kagame. Quand tu dis ça, tu es un menteur. Dans tout PDCI là, hein, quand il fallait aller représenter le PDCI à l'investiture du nouveau président du Bénin, c'est la sœur de Thiam qui est partie. Dans tout PDCI là. C'est la sœur qui est de Thiam. La continuité quoi? Votre séphoniste là, vous n'allez pas changer. Séphon un jour, séphon toujours. Parti politique est géré, on dirait conclave familial. Secrétaire Yao Kouassi. Et on va dire à nos parents, non, c'est un fils des Akboué. Hé, mes parents baoulés là, ouvrez les yeux un jour. Ouvrez les yeux. Celui que vous a adopté, c'est Oufoué là, vous avez pris comme votre Dieu. Hein. C'est Oufoué là, vous nous avez montré comme Dieu depuis nous sommes enfants. Tidjane Thiam là, c'est terminé. Il n'est pas ivoirien. Sa mère est sénégalaise, son père est sénégalais. Il n'est pas ivoirien d'origine. Non, et on ne veut plus ça. Des gens prennent notre pays là pour du n'importe quoi simplement parce que ils viennent, on les adopte, ils prennent le pays. Comme ce n'est pas chez eux, ils font ce qu'ils veulent de nous. Vous pensez que Thiam là, il vous aime? Il aime trop les Akboué là. Il a réalisé quoi pour les Akboué? La preuve, il a demandé aux enfants de Yamoussoukro de sortir parce qu'il voulait libérer le pays d'après lui dans les 7 jours qui suivaient. Quand les enfants sont sortis là, où il s'est retrouvé? Il a fui, il vous a abandonné. Tous ceux qui ont été matés, tous ceux qui ont été jetés en prison, ils sont où? Ils sont toujours en prison là-bas. Ils ont libéré quelqu'un? Non, personne n'a été libéré. Aujourd'hui, il se promène, il fait des photos avec les mêmes gens qu'il a voulu chasser en leur donnant 7 jours. Et c'est un lâche comme ça, les gens vont venir nous parler. Vous là, vous allez venir nous parler. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Monsieur Soro là, il pouvait s'asseoir et puis manger. Quand tu parles de ça là,
C'est quand même grave ce qu'ils font. Hein. C'est-à-dire que voici des gens, les jeunes, même Baoulé sont sortis à Yamoussoukro. Ils ont été massacrés. Ils ont été massacrés. Comment dirais-je, à Kami, à côté de Yamoussoukro. Ils sont sortis pour manifester, ils ont été massacrés. Et aujourd'hui, là, c'est eux qui viennent nous dire que c'est nous qui sommes violents, que le pouvoir est trop bon. Donc les jeunes là sont morts cadeaux. Les jeunes qui sont morts à Kami là sont morts cadeaux. Nous sommes des radicaux. Ils sont morts cadeaux. D'après eux. Oui, mais président, boss, tu les as déjà vus assumer quelque chose? c'est quand même méchant. Est-ce qu'il y a plus lâche que ceux-là? Même pas si. Ils sont, Non, quand tu c'est vois méchant. Ouattara là, Ouattara Thiam, même pipe, même modèle, lâche, assume jamais rien. Pour terminer là, moi je vous dis, je comprends Et puis de mauvais employeurs. Je comprends aujourd'hui la position de Valérie Yapo. Il faut Elle a raison. Oui, je vais aller m'abonner sur sa page, je vais la suivre. Je comprends aujourd'hui la position de Je vais publier maintenant ses Valérie publications, Yapo. je vais la soutenir, faire sa communication. Le PDCI là, le PDCI doit être délivré de son esprit d'ethnicité. Pardon, tu m'excuses, hein? Comme elles ont décidé de soutenir notre adversaire, nous on va les soutenir maintenant, Jean-Luc Bion avec Valérie Yapo. Merci. C'est tout. C'est la vérité. Parce qu'on constate que c'est ces gens-là qui sont dans la vérité. C'est Jean-Luc Bion et Valérie Yapo qui sont dans la vérité. Au moins là, ils sont ivoiriens. Tidjane Thiam, Wolof, et puis on dit il est baoulé. Il est baoulé de quoi? Il Non, est non, baoulé pas de nous quoi? aussi, hein. Pas nous aussi. Allez pleurer ailleurs. Voilà, allez pleurer ailleurs. Dès ce soir, je vais m'abonner sur la page de Valérie Yapo. Je vais republier ses publications. Soutenir sa communication. Plus pardonner. Gratuitement. Elle n'aura vous même pas pleurez me dit quoi que ce soit. Il n'y a pas vous aussi ici, hein? Vous pleurez déjà, ne pleurez pas. Hein? On ne pleure va pas. plus pardonner. Ne pleurez pas. C'est quand commence à terminer. Écoutez, la dame que vous avez bloquée là, débloquée là, quand elle a dit vous aussi là, vous avez mal compris. Elle soutient trop le président Soro. Débloquez là, s'il vous plaît. Celle qui a écrit vous aussi là, vous avez mal compris. Débloquez là, je la connais personnellement. C'est lui qui a débloqué là, s'il vous plaît. C'est qui a été débloqué de La dame qui a écrit vous aussi là, s'il vous plaît. Elle soutient trop le président Soro Kibafori Guillaume. Débloquez là. Elle-même, elle est à Caen. Elle sait ce qui se passe. Donc vous aussi là, pour qu'elle a mis vous aussi. Non, non, ce n'est pas de ça on parle. Il faut la débloquer. Débloquez là seulement. Actuellement là, je l'ai né à vif. Donc faut pas que quelqu'un me Oui, je comprends Nina, mais tu t'es trompé. Ah, ok. Il faut que le PDCI là comprenne une chose. En tas. C'est bon, hein? Mais nous tous on est en tas. On ne peut pas accepter ça toujours. Le blason de PDCI Il n'y a là. plus de frein. Le camion n'a plus de frein. Les freins sont Ça a coupés. réveillé toutes les plaies antérieures. Les animaux de PDCI là, ils vont On ne peut apprécier. plus accepter. Laissez-moi lancer un appel à profiter pour lancer un appel à mes parents Baoulé Agni là. Nia, Baoulé Bamou. Et Babamou. Et Mamimou. Et Niamamou. Am Tiamsou. Am Tikamsou am Ti. PDCI. Là, PDCI. O tia sine PDCI. PDCI là. On y sienne un petit Namu yaki, sans vraiment fils Sénégal. Il croit pas y aller Sénégal. Il cite Sénégalais. Il niti Sénégalais. Namu yaki benou. Sina be soube kanke. Eti tiamis. Sans bien be kous baoule bien be kous sika kolole dumanti. Be dasobe seka yo. Na oti akwe. Akwe babe ni obe feke tiamu. Yam sokolon, esi kwaku, esi kwajo, esi kwasi, esi kona, esi yao, esi kofi, esi kwain, esi matiamu. Esi matiamu. Tiam, ofien e kololo. Tiam, ofima e kolo. Tiam tia baoule, tiam ti Sénégalais. Initi Sénégalais, isiti Sénégalais. Nana ou foué. Yo soli benou. Ande nana ou foué nou anukun. O fata ka yaki benu e klo fwe ndena ore e klo fwe mais o fata ka yaki benu minien avec gasobe se ke tiam sinwa tiam famasu tiam besu o fata ka yaki benu be fa e klo be fa buelu fle kun non
am ni afeng amonu am ni afeng amonu be daso be boamu soa am ti Côte d'Ivoire bamou a au fouet moi ba fa clonion donc be bonga ba be nga be olay ka ba boamu soa ndelele mbaba ya mo asiembe ate ka be daso be coin et puis am fa san vie be fe ke tiam am suisu be boelu fle be boe single fouet am nie klorom e klata bakun e kla dia duo fie kun ba sakia se kla se ka o kla kundele andenga ata tomate ofima a doit blé ofima se ka Maman Gbagbo dit prêche. se ka o kla kundele ti ba sakia kle e asien be faye klom be boelu fle be boe singli fouet et sous sorosu be sekayo soroti oti san kun fouet soroti tuito fouet moi elie sorotoli tuyon moi toli tuyon bo fa mani soro moi toli tuyon mani soro mo ko suklu oti étudiant o lesikato tui ame boanguna Namu yaki sans fille. Pour le dire, si un homme a honoré leur patriarche là, c'est Soro. Celui qui est arrivé là. Quand le patriarche partait là, il a dit regrette d'avoir été en alliance avec un tel individu. L'autre, la première des choses qu'il fait quand il arrive en Côte d'Ivoire là, c'est d'aller féliciter Ouattara pour le travail bien fait, pour ce qu'ils ont fait subir au président Nana Oufoué et Nana Bédié, jusqu'à ils sont allés verser le sang devant la maison de Nana Oufoué. C'est ces personnes-là qui ont malmené, qui ont maltraité, qui ont humilié le président Bédié là. C'est ceux-là que Thiam allait s'allier lui pour détruire, pour déshonorer la mémoire du président Bédié. Faut leur dire ça. Oui, écoutez-moi. Nina, écoutez-moi. Mio souffre moi. Am siam sou. Nia, ken nana Bédié o l'éléphant on a sakimai. On est soro benanti. O fa soro ke wasa. O fa soro ke wasa. Won gwali Bédié nyanso. Na la san Ouattara. Won fali Bédié fatoli mao. Na la san Ouattara. Won sakil won titili PDC ino. Nana san Ouattara. Ande soro sekeyo. Ninge a fa eli Bédié ndumanunti. Ntunye. Ntuna ka ni wana ti kun parce que Bédié ole oti ivoirien. Nkusunti ivoirien 100%. Ils sont à moi façon vieux au fin Sénégal. Parce que nana ou fait wa tei wa ni wa wule suklu wa mealie wa di wa ni ande wa nyan diplôme ti wa train klonsu wa sekayo nti Côte d'Ivoire ba hey nan bois moi to sorti Côte d'Ivoire ba nye affaire na efele ko filo bali okuna konya la san be ko tran sans mo kuna président et puis sekayo Alassane atimi pain ça quand Klemke akune ka kaklo itin sun nye présenter mi kamu nye so sanle otima ofue am bawle na mo encore guanzan se yam soklo am fama tidian tiam ka tidian tiam ken son de fifi fue kan gramo o kan klamo o toam suponu nzonguna mbo am bu ko ti ivoirien o femme fatoma nti baule nfiam sokro nti akwe be nyebe fletiamo am yaki Je donne une motion, s'il te plaît. Il faut leur dire aussi que Côte d'Ivoire, là, c'est pas un royaume. C'est oui, pas un royaume des Baouli. Il faut leur dire ça aussi. Am yaki et on souffre baule am yaki na be sinon ce Côte d'Ivoire bete glo senufo koyaga am yaki na be boué sans vie non yona be o fifi et tia fifi fouet am boangu na kan am kunde Côte d'Ivoire fan c'est am nya Côte d'Ivoire bavier no sorti senufo am suissou am nya Côte d'Ivoire bavier no sorti koyagai am suissou am nya Côte d'Ivoire bavier oti bete am suissou am nya Côte d'Ivoire bavier oti nzima kotoko am suissou am nya Côte d'Ivoire bavier oti abouré am suissou et pour le Côte d'Ivoire ni
Anien ay kan, yan kan klamoule. Tidian tiam, ofin Côte d'Ivoire club ensou. Quand il y a Côte d'Ivoire club de mouansou, quand fait korogole lo fa gira grand bassam, quand fait bondou kole lo fa grandement, moi me fait Tidian tiam. Tiam oti sénégalais. Ne klofwel. Ne klofwel. Amae bonguna. Na bakanga abe o TikTok soit fanga be gaso seke eti tiamis bia be bukebe siflwa trasan ba bebe mla eti tiamis fa ula mulika vie be boa mutui fi fwa mumi koko hamu yaki be susule ma etique yangu nai ma efa ngulele na Côte d'Ivoire moins et non sait ma baule ni betem beno anse ma baule ni koyaga mu beno anse ma baule ni sonu fo mu beno anse Alassane Dramane Ouattara Tidiane Tiamo be kumba mon a o fwa mon be bae klo sou tranle be bae teyole be seke be bae klo ekpaile be sam ke be kamo le fam am manga be am ube na be o sukulu am ura be sukulu am sakisika ura mbe sukulu na e klo pa ile tio Unzuke tiam le yo, ye Côte d'Ivoire bam vie fibe le me yo. Unzuke Alassane Ouattara le yo, ye Côte d'Ivoire bam vie fibe le me yo. Am nya un baure vlenu. Am nya kamya wanzo. Am prali ke fikun ba sakiam kloy. Nzwe bo non le ba sakia sieni sika kloy kunele. Am baure bam ngo kune sika kloy. Ani ba ngo kune sika kloy. Ngo ame buangune ame buanguna ame bu Côte d'Ivoire anguna na e wa fenu am manga be Côte d'Ivoire lo be wa fenu ele nyame o kali e o blofo be menwa c'est là si ka e dialia e kwa nyang ke dialie parce be boué sang et ti sang blofo be menwa ni Côte d'Ivoire adiajuma ati ke sang Aduma Juma tinzuke san. Akor sukulu lele kafite anya Juma dima. Sa siya san adia Juma. Sebe flemme au soufoué Alassane Ouattara abe flemme au soufoué fima Burkina Faso anya Juma dima. Na iso ya mwa fati diam tiam fa ba ekon. Ko ba boa tom gbing mo clairement ni eti développeur ele a développé ele est sifloa ele est sinwa et sinwa esprit besu et fin famasu nzuke besu famasu le en boanguna ma am yaki nam yaka mambenu beo ele tete ma Côte d'Ivoire au fait Afrique c'est Côte d'Ivoire fait am mamwe be fait am nya yale ngam fait am di Amni ayale, c'est à Abidjan, crois moi ça, besou de Côte d'Ivoire, Mamisan. Anda kwa Abidjan, Abissa, Kanya immeuble via afan, besoke, befleke, Asan Lio. Anya, soit afan, aseke, befleke, monsi bien vieux Lio. Anya, soit afan vieux, aseke, ofin Benin. Ivoirien Belenzouki, Côte d'Ivoire Mambelenzouki. Ame buanguna vie. Ame buanguna vie. Ame buanguna nya pata muto ndenyo nya ame buanguna nam yaki de fifi ngami tam matan kan be kan créer réseaux sociaux besu na me buanguna vie sorole babole blegudeole be kwa na beti ivoirien samwa musuma sorosu ankura su san flesu kanze kusuma Tidiane Tiamfu en pata mutio namu yolike namu yo sakte namu yoli ma fasu be an fasu Alassane Ouattara su namu yo so kumlomlo o son iso elien o tie teyole. Je vais m'arrêter là les camarades. Merci. Bravo Gilomine. Bravo. Merci. Zogo, il veut parler. Vas-y, on va y arriver.
Bonjour, bonjour le palais, bonjour le frapponneur. Bon, moi je voulais dire comment est-ce que je voulais dire même bien? En fait, les gars cherchent à demander au président Soro de venir s'expliquer sur la rébellion, qu'ils cherchent la vérité. À force de lui demander ça, c'est la vérité sans chez eux là-bas même. Il n'aura seulement en tête que cette histoire du président Soro là, Dieu est dedans. Comment des gens ils viennent, ils demandent la vérité, ils viennent nous dire ce qui s'est passé. Et puis à la fin, c'est pour vous là qui sortent. Vos bêtises que nous avons fait, tout le temps en train de sortir. Regardez les PDC, ce que vous avez cherché là. Vous allez trouver. Toutes vos bêtises, tout caché là. Vous avez caché. Il y a dit PDC est égal à RDF. Tout ce que RDF fait aujourd'hui, c'est ce que PDC a fait hier. Il n'y a pas de différence. Tu dis c'est pareil. La seule différence, c'est que PDCI, quand tu fais les combats, tu te nourris bien par rapport à RDF. C'est ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Sinon, le reste, là, sont pareils. C'est vraiment où il faut que les déformer. Il faut n'a pas fait petit boulot, il a fait un boulot. Parce qu'il faut qu'elle a, c'est comme ça qu'ils trompaient nos parents. Ils venaient mentir. C'est comme ça que je n'ai jamais adhéré à ces partis-là. Ils veulent mentir à nos parents. La vie, c'est ceci, c'est ceci. Telle personne, c'est comme ça, telle personne, comme ça. Et puis, si tu ne les suis pas là, ils te torturent. Ou bien ils te menacent. Soit ils te balancent. Si tu acceptes, soit ils te balancent, soit ambassadeur. Là, c'est le travail de PDCI. Mon oncle aujourd'hui qui est devenu roi de Bassam là. C'est une fatigué au fou là. Ils l'ont balancé pour être ambassadeur. Tout simplement pour pas qu'il vienne mettre les bâtons dans les roues de PDCI. Et là, c'est le travail de PDCI. C'est un travail. C'est pareil que le RDF fait. On va prendre les deux là, qui voient la différence. PDCI, c'est RDF. PDCI voulait tirer des pauvres. PDCI minimisait les pauvres. PDCI faisait tout ce que le RDF fait aujourd'hui. À leur temps, là, il y a eu plein de chansons. Si le pays était bien, les gens étaient bien, il n'y avait pas toutes ces chansons. Donc PDCI, c'est un grand parti de voleurs. Et ils resteront voleurs. C'est un parti qui n'est pas courageux. C'est un parti de colons. Voilà, le PDCI, c'est un parti de colons. Et c'est l'éducation de colons là. Ils ont pu éduquer les gens du RDF. Et le RDF continue la colonisation. Voilà, là que les gens disent, vraiment comprendre. Moi, ils ne vont jamais me duper. Moi, PDCI, je vais me tromper. Donc, si vous venez, vous dites que lui, vous avez changé, vous voulez créer une coalition, ou un truc, moi, je ne vais jamais vous croire. Et puis, je ne vous ai jamais cru en fait même. C'est un mec qui a grandi au milieu depuis, je vous connais là. PDCI malfrat. Comment vous savez, les gens passent leur temps même à supporter le PDCI en croyant que le PDCI va changer. Des paresseux, des feignants comme ça, qui sont à la maison, qui cherchent toujours en bas des casseroles pour manger. Même le PDCI le plus pauvre, il ne veut pas travailler. Il cherche toujours en bas des casseroles pour manger. Il n'a pas de sauce couchée, il n'a pas de riz couché. C'est voilà le travail. Des gens comme ça aussi, vous les supportez. Et puis après, ils vont acheter des vestes dans les marchés là. Dans les marchés, les vestes à 2 balles là, 1000 francs, 1000 francs là. Ils viennent porter, puis disent qu'ils sont doctorats. Ils sont tous les malais c'est pour là, au plateau là. Vous voyez les gens qui ont les malais c'est pour au plateau là. Les volets là. La marché des PDCI man. Et puis ils disent que non, moi j'ai doctorat. Moi j'ai licence plus 20. Qu'est-ce qu'on a à foutre de tous ces conneries de diplômes qui n'apportent rien au pays? Je suis une de les trouver là-bas. Ils ne peuvent pas se dire que mettre niveau se présenter là-bas. Là-bas, si tu vas aider. Je me suis absenté 2 secondes là, ils ont signalé, hein, TikTok a pris la signalisation. Comment vous avez chuté? Tapotez, vous êtes en bas là, tapotez s'il vous plaît. On va dire un peu le PDC. Bon, nous on descend pour tapoter, on les laisse pas. Voilà. Ils se prennent pour la merde. Moi, je ne vais pas les louper. Moi, mais c'est mon chat. Moi, il y a eu truc. Je suis occupé, mais encore vous, j'ai monté. Je vais vous insulter parce que vous méritez ça, mais si la cause dans cette merde-là, c'est vous. Et puis, là, je cherche quelqu'un pour vous dire ça. Mais personne ne veut. Même vous avez provoqué. Dieu attend de mettre vos pieds autour. Cette histoire de ce rôle-là, il y a Dieu dedans. Donc, fais attention. Toi, tu vas venir mettre ta bouche, ça va retomber sur ta tête. Vous ne voyez pas que toi, retomber, si tu veux vérité, non, ça sort de vos côtés là-bas. Vous voulez vérité dans la rébellion, là, non. Ça t'a sorti sur vous là-bas. Puis, ça n'est pas encore fini, ça a sorti.
Parce que dans la rébellion, moi, j'ai vu des Appolés qui étaient Franchement, on ne veut pas des Thiam, hein. On ne veut pas ce Thiam. On va se battre. On ne veut pas le Thiam, c'est clair. Je ne pas. S'il vient là, c'est Brice Ouattara. On ne veut plus de lui. Moi, il me met dans cette position de politique là, puis il y a un colon pour venir coloniser venir encore en Côte d'Ivoire. Jamais. Moi, j'avais cette lutte là. Je ne pouvais plus voir ces colons à la tête de ce pays là. On a notre vie en jeu pour voir ces imbéciles encore venir diriger. On a maudit ou bien. Donc, voilà, vous cherchez vérité. Le Seigneur a déjà fait son choix. C'est Soro qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Il pleut ou il neige. Il a fait son choix, le Seigneur. C'est des vauriens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que la fois, ils peuvent mettre dans un village, ils ne peuvent même pas résoudre un problème d'un village. Un gars qui n'arrive même pas à résoudre le problème de son parti, il peut diriger quel pays? Son parti n'arrive pas à résoudre le problème. Petite femme de Valérie, il y a peu là. Il ne peut même pas parler. Il est incapable de se comparer à cette dame-là. Il va diriger qui? Il peut diriger quel pays? Et quelqu'un qui est parti. Vous, les Baoulous, vous dites que c'est votre frère là. Il est parti. Il n'est pas un jour, il est venu chez vous là-bas pour venir construire quelque chose, vous aider dans vos galères. Il quitte là-bas, il vient, il prend le nom de fouet, vous courez derrière lui. Mais au fond, là, il a fait sa vie. Le pays n'appartient pas au fouet. C'est parce que bientôt tu vas venir dire qu'il est au fouet, mais il est au fouet, qu'on va prendre le pays pour donner un plateau d'or cadeau. Le pays ne les appartient pas. Hey, là, non, vraiment. Attends. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Ça signale le live, oh, ça signale le live. Ayez le cardio. Demain matin, encore, on est au rendez-vous. Vous me connaissez au chômeur. chômeur que Gisèle à la maison. Henri à Aval. On peut t'écouter, s'il te plaît, monsieur Henri. Ton mot diaco, Henri. Henri. Mais Kava, j'aime pas ça, hein. Allô, la lionne? Allô? Oui, le KGB. Ouais, je peux intervenir rapidement, là, il n'y a pas duré 5 minutes. Je t'en prie, vas-y. Alors, moi je pense qu'il faut que les gens du PDC, nos frères du PDCI là, on a tiré la sonnette d'alarme pendant des semaines. On a dit arrêtez. Bon, comme vos petits, les gars qui se jouent les bourgeois, les petits groupes de bourgeois, hein, la bourgeoisie, ils pensent qu'ils ont le monopole. Bourgeoisie dans le chômage. Non. On finit doctorat pour aller être chômeur au point de vendre son boda pour avoir poste en Côte d'Ivoire. Franchement, ils essayent pour nous dire que non, ils veulent faire ça, qu'ils veulent parler la langue de Molière, comme si nous tous on n'est pas là à l'école. Alors, moi, je leur ai dit, vous avez vu ce qui se passe, non? Je vous ai dit, est-ce que vous aurez le cardio de ça? Quand je vous parlais, personne ne m'écoutait. Je vous ai dit, quand ça a déclenché là, est-ce que vous aurez le cardio? Les gens, quand ils nous voient GPS, ils pensent qu'on est un, on est deux. C'est de la tête à ce qui se passe. Il faut arrêter de rêver, les gars. On est niant comme maniant. C'est la situation qui fait que tous les militants sont calmes. Mais ne rêvez pas, les gars, ne rêvez pas. Si quand je vois même d'autres me venir dire, oh, c'est une cassette, c'est quoi. Hey! Vous voulez qu'on parle du PDC en Côte d'Ivoire? Vous voulez qu'on parle de tout ce que vous avez fait comme des autres, le sang est versé pendant 40 ans en Côte d'Ivoire? Je préfère rebelle que génocidaire. Vraiment? Je préfère rebelle que quelqu'un. J'étais choqué. Mais vous êtes choqué. Voilà. Les nazis qui ont voulu exterminer les guébiers là. Je préfère rebelle que nazi. Voilà, je préfère rebelle que nazi qui a voulu exterminer toute une communauté. Les guébiers. Merci. En fait, moi je suis choqué. Quand je les entends parler, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Allez dire à vos parents là, de vous expliquer votre histoire. Ils connaissent beaucoup. Dis, hein? En Côte d'Ivoire, là, les gens ne peuvent même pas parler. Ils sont sous le président de Papa de Naoufoué, là. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait prêcher. Vous parlez au hasard de vos maisons, mais on dit, le président James même avait une anecdote même là-dessus, puis on a ri. Il dit, tu ne peux pas critiquer, parce que tu parles, on dit, ah, le gars même, il a les mouches qui se baladent, c'est lui qui est là. Qui entend tout ce qu'on dit. Vous là, vous avez dit parler de Guillaume Soro. Tiens, les gars, vraiment, vous avez choisi un mauvais adversaire. Je l'ai dit ici, j'ai dit, c'est Guillaume Soro qui a remis le PDCI sur l'échiquier politique. C'est pas un débat. Je vous montre défi, c'est pas un débat. Les faits sont têtus. Bédi est en exil aussi, non? PDCI est en exil. Kadebe, on n'a même pas encore lancé les rappels des troupes.
Parce que là, ils ont un handicap. Il y a les panafricains qui attendent ça aussi également. On n'a même pas encore lancé l'appel de la communication, le rappel de tout. Il y a les panafricains également là, qui attendent. C'est nous qui avons bloqué ça. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Vas-y, on continue. Arrêtez, je vous dis quelque chose. Hein. Arrêtez de vous faire passer pour les saints. Pays là, si on veut raconter l'histoire de chacun ici, c'est pas bon. Hein? Si on veut raconter l'histoire de chaque parti politique en Côte d'Ivoire, là, il y a vraiment, hein? L'histoire est têtue. Hein? On est en 2026. Vous nous ramenez en 2002, en 2006, en 2007, 2010. Mais est-ce que vous ramenez en 1980 là-bas? Si vous ramenez là-bas, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir tenir? Vous êtes sûr que vous pourrez vous asseoir sur vos fesses? Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr que si je vous raconte toute votre histoire avec les faits? Mais il faut les ramener même à la rébellion. Ah mais je suis choqué. Il est parti même loin là-bas. Ramenez à la rébellion. Mais rébellion, mais tout ce qu'il a dit, mais c'est nous, on les a remis sur les chèques. Ils étaient peut-être disparus. Sous Babo, sur le président Babo Laurent, là, ils ont pris toutes les mains des barons du PDC. On a raflé toutes les maisons. Il veut parler aussi. Ah! Le président Guillaume Soro vous remet sur le chèque politique. Aujourd'hui, là, vous allez venir asseoir, c'est lui que vous allez insulter. Ah, tiens, les gars. On va faire la politique ballon doucement. Vous venez d'arriver, non? Allez bien vous imprégner de la situation. Vous allez bien réfléchir encore. Voilà, par rapport à vos choix, là. Vous allez bien réfléchir. Vous êtes libre, hein? Vous allez bien réfléchir encore. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Si tu es RHDP, là, il faut t'assumer, il faut dire Dieu aussi, RHDP. Et puis tu tiens de ton côté, puis on t'allume là-bas. Mais venez faire mi-film, raisin, et puis toi, tu vas venir s'asseoir. Oh non, on supporte. Supportez. Si je vous ai dit côté, supporter la bêtise, nous, allumer la télé. Nous, on s'en fout. Tiens, nous, on est dans le cabri mort. On est mouillés, les gars. Nous, on est serrés. Non, vie là. Nous, on est dans le combat à vie. Puisque c'est le point de vue de certains individus. Nous également, nous sommes des individus. Nous sommes pas des GPS. Merci beaucoup. Non, on est individus, merci beaucoup. On est individus. Parce que je vois beaucoup sont là, oh non, et les gars là, nous on n'est pas dans ça. Je vous ai dit que quand ça a déclenché là, il faut vous préparer. Vos oreilles là, ça va vous faire mal, mais c'est comme ça. Moi, ça me fait mal parce que il y a beaucoup qui nous estiment au PDCI. Mais à cause de vous là, vos petits corpuscules des grilles là, c'est à cause de vous là que vous avez déclenché tout ça là. Non, allô, faut pas regarder ceux qui nous estiment là, hein. Parce que même si elles ne sont pas d'accord là, elles sont même contentes qu'on sorte comme ça. Parce que c'est la même dictature qu'ils font sur eux-mêmes là à l'intérieur. Ah, voilà. C'est la même dictature qu'ils font à l'intérieur. Voilà. Ils n'écoutent pas. Parce qu'elles se disent qu'elles sont arrivées, c'est elles qu'on a dit. Donc, faut pas regarder ceux qui nous aiment. Donc, vous manquez même de respect même à vos vieux pères là-bas. Elle a rien là-bas dedans, frère, laissez. Il manque même de respect même à leurs vieux pères. Ils sont venus trouver dans le coma. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. En tout cas, nous allumons la télé sur nous, on s'en fout. Envoyez ça où vous voulez. De toute manière, parce que vous ne payez, vous payez créer. Arrêtez de pleurer dans nos inbox. On ne pleure pas. Et vous avez dit que ça a déclenché. Est-ce que vous pouvez tenir? Si on vous poser une question, vous n'avez pas répondu. Moi, je dis que tu n'es pas garçon là, faut pas trop parler. Comment chemin là, c'est pas bon. Faut t'aider, puis faut rester de ton coin. Le combat là, on est dedans depuis longtemps, les gars. C'est pas vous qui allez venir nous apprendre la grimace. C'est vous êtes trop petit. Vous êtes trop petit dedans. À tout diplôme que tu t'es fait la doctorat ou quoi, c'était pour aller demander travail à Madou Touré. Ah, d'accord. Mon frère, nous n'avons pas besoin de même travail à Madou Touré, nous on travaille. Chacun travaille comme il veut, il nourrit sa famille comme il peut. Et puis on est tranquille. On ne demande rien à quelqu'un. Chacun vit sa vie calmement. Là, tu veux, vous êtes pressé d'aller vous asseoir dans un bureau, c'est pour que votre derrière sente mauvais. On n'est pas pressé pour arriver là-bas, tiens. Voilà, bureau là-bas, il y a quoi là-bas? Bureau là, il y a quoi dans le bureau là-même? Il y a quoi dedans? On tous les volets. Actuellement, ils sont tagués. On dit tous les gars de BTP de Côte d'Ivoire là. Ils sont tagués actuellement là. C'est les grands blanchisseurs. BTP de Côte d'Ivoire. Ça ne faut pas réfléchir. Votre archipatrique, c'est pas PDCI. Grand voleur international. Je qu'on met son nom dans les Panama Papers. Un grand voleur. Vous avez venu asseoir pour nous parler à nous? Tiens, les gars, je répète encore, vous avez choisi un mauvais adversaire. Très mauvais adversaire. Il faut vous réveiller de vos cauchemars, vous êtes là. Il faut vous réveiller de ça.
Nous, on n'a pas besoin de ça. Je vous dis, wallahi, on n'a pas besoin de ça. On dit le combat là, c'est Draman. Comment on va faire pour que Draman quitte le pouvoir? Ça qui est important. Maintenant, si vous voulez aller de la Gadou, on va aller à vous là-bas, on s'en fout. C'est nos limites. Le RDM, eux-mêmes nous connaissent sur la toile. Si vous ne voyez pas dans tout le boy là, le RDM a venu en contact avec nous. Parce qu'ils savent que nous, on a le verbe. Et puis, quand on parle là, ça dure. Mais ils sont toujours là. Mais à vous là, vous qu'on considère comme opposant là, gardez votre posture d'opposant dans le bon sens. Ne soyez pas des opposants foufafou. Ne soyez pas des troubadours. Ne soyez pas des flafla. Soyez des garçons et puis assumez vos positions. C'est tout. C'est pas un combat Guillaume Soro et Blé Goudé. Voilà, c'est pas ça. Pas Blé Goudé trop petit pour Guillaume Soro. Donc quittez aussi dedans. Tiens là, il vaut rien. Moi, je vous le dis. Clair. J'ai dit qu'il n'y avait pas ton corps. J'ai dit, tiens, mon dit, il vaut rien. C'est même pas moi qui ai dit, hein. C'est même pas n'importe qui a dit ça. Ils disent que le gars vaut rien. Mais il a nous démontrer que lui-même, il vaut rien. Lui-même, il a nous démontrer, mais il se déshabille et puis nous montre qu'il vaut rien. Bon, pendant qu'on y est là. Excuse-moi, arrêtez de nous traiter des xénophobes. Hein. C'est vous qui avez dit de Bion qu'il est Saraka. Il n'est pas ivoirien. Ça vient du PDCI. C'est vous qui avez, vous-même, personne du PDCI, avez dit à Bion ici qu'il n'est pas ivoirien. Donc, il n'y a pas plus xénophobe et tribaliste que vous. Simplement parce que Bion n'est pas baoulé. Donc, allez régler votre cuisine interne. Allez, oust! Les enfants là, allez pisser ailleurs. Franchement, il doit pas avoir aller pisser. Ah oui, on va y arriver à parler. Ce qui est bon, c'est qu'on a tellement de sujets, on a tellement de papos, on a Kikawe, on a Valérie Yapo, on a également Bion, on a également en Suisse, on a beaucoup de choses, hein. Voilà. Non, on a beaucoup de choses. Et on va se parler. Vas-y, on va y arriver. Quand j'ai besoin, quelqu'un veut parler. Voilà, il dit les grandes fiertés quand j'étais au pouvoir là. C'est quand ils construisent en Europe, ils construisent dans les pays des autres là, sans la Côte d'Ivoire, quand ils construisent des hôpitaux, ils construisent des, c'est pas des quoi dans les autres pays là. Là, c'est ça que la fierté d'un pays, c'est quand ils descendent de l'avion, puis ils voient, tu vois, ça baisse les trop fiers parce que la construction dispensaire, c'est pas sur les Arabes, c'est quoi, c'est ça, c'est la fierté là. C'est la plus grande fierté d'un pays. S'il dit la Russie, c'est que c'est ce qu'il a fait. Voilà. C'est de ça qu'il veut parler des pays ici. Et il dit vraiment à chaque fois. Quand il me rappelle de quelque chose, il est sorti ça. Vous avez fini de parler? Il a fini, pardon, il a fini. Bon. Tu as fini, ça sera Mossad. Mossad, vas-y. Ok, bon. On va retourner un peu en arrière. On entend parler du PDCI, non? Le parti diabolique de Côte d'Ivoire. Le parti... Nous avons une bonne nouvelle. Le Conseil constitutionnel vient de rejeter la requête de l'opposition au Sénégal qui avait demandé la révocation de Ousmane Sonko. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, bravo, très bonne nouvelle. Bravo à Sonko. Bravo. C'est ça qu'on appelle la démocratie dans un État. Voilà ce que c'est que la séparation des pouvoirs. Voilà l'exemple fait cher de la séparation des pouvoirs. C'est pas les tyrans d'anciens PDCI devenir RHDP là. Le parti diabolique de Côte d'Ivoire, appelé PDCI. Le parti dégueulasse de Côte d'Ivoire, appelé PDCI. Le parti despotique de Côte d'Ivoire, appelé PDCI. Le parti démoniaque de Côte d'Ivoire, appelé PDCI. Le parti dédaigneux de Côte d'Ivoire, appelé PDCI. Le parti... au fait, j'ai oublié le reste des adjectifs qualificatifs, mais qui vont me revenir en tête. A perdu le pouvoir un 24 décembre 1999. Dieu ne dort pas. Écoutez bien, écoutez ce pan de vidéo. 24 décembre 1989, alors que la plupart des Libériens s'apprêtent à célébrer Noël, un groupe de rebelles lourdement armés entre au Libéria par la frontière avec la Côte d'Ivoire. Dans l'objectif de renverser au Libéria par la frontière, un groupe de rebelles lourdement armés entre au Libéria par la frontière avec la Côte d'Ivoire. Groupe de rebelles lourdement armés entre au Libéria par la frontière avec la Côte d'Ivoire.
célébrer Noël, un groupe de rebelles lourdement armés entre au Libéria par la frontière avec la Côte d'Ivoire. Dans leur objectif de renverser le président libérien Samuel Doe, ils commettent des crimes atroces. Amputation, meurtre, démembrement de cadavres, viol et vol. Ces hommes qui plongent le Libéria... Le PDCI de l'époque, le PDCI d'Oufou-Boigny, accueillait Charles Taylor. La Côte d'Ivoire était la base arrière pour déstabiliser le Libéria. Donc le PDCI est bien outillé en matière de rébellion. C'est pas à nous qui doivent venir demander des comptes. Mais oui, mais ils ont bien formé Ouattara, toi aussi. C'est pas à nous qui vont venir demander des comptes sur la rébellion. Parce qu'ils sont experts en rébellion. Le PDCI a accueilli, a couvé une grosse et digba rébellion qui a fait des centaines de milliers de morts au Libéria, pour ne pas dire des millions. C'est pour ça que les Libériens sont venus commettre des centaines de djalis en Côte d'Ivoire contre la rébellion. Ils ont dit que oui. À l'ouest, là, ils ont dit que c'était une sorte de revanche. De revanche. Oui. Le NPFL de Charles Taylor était accueilli, était reçu par Oufou-Boigny. Ça nous que vous avez donné des leçons de bonne conduite en matière politique. Oh, le PDCI est un parti de paix. C'est pas un parti de paix, ça c'est un mensonge. C'est un parti de voyous. Il y a un quartier à 13 jours qu'on appelle Biafra. C'est pas par hasard. Le PDCI soutenait les sécessionnistes biafrais. Mais sécession, c'est rébellion. Aïe. Sécession, là, c'est rébellion. Pas sécession, là, tu coupes une partie du pays, tu dis que tu... C'est pour ça que les Tiamis, là, soutiennent les terreaux dans l'AES. Oui. Vous ne voyez pas leur communication. Il y a un parmi eux, là, qui porte les revendications des terreaux jusqu'au point où il a affirmé sur le panel de John que eux, là, ils vont faire plier l'AES. Sécession, c'est rébellion. Le PDCI d'Oufou-Boigny, ou bien la Côte d'Ivoire d'Oufou-Boigny, acheminait des armes vers le Nigeria. Armes là, c'était pour distribuer au moment. Les armes tuent, les armes dja, on n'est pas dit jas. Donc vous êtes mal placé pour parler de nous. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, tout n'a pas commencé en 2002. Parce qu'on ment à la nouvelle génération. C'est-à-dire, on enseigne aux gens sur les lives, 1960, 1990 élection, 2002 rébellion, 2011 qui se passe électoral, puis on tombe en 2026. C'est comme ça, c'est ce qu'on raconte aux gens sur la toile. C'est ça. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire là. Elle est parsemée de plusieurs événements. La Côte d'Ivoire commence en 1960 et elle continue jusqu'en 2026. Mais de 1960 en 2026, beaucoup de choses se sont passées. Hein. C'est sous le PDCI, président de la Cour suprême, est déjà assassiné, Ernest Boka. Ça allait donner des leçons. Lui, Ojoko, bien sûr. Quand Ojoko a été chassé du Nigeria, il allait où? Il a trouvé juste découvert où? À Abidjan. Il a dit, je remercie le président Oufoué qui chaque matin avait mis un boy à ma disposition qui me donnait le petit déjeuner. Mais Ojoko, c'est un rebelle. Ojoko, c'est un rebelle. Qui a hébergé Bokassa? C'est pas le PDCI. Mais Bokassa, c'était un assassin invétéré. Vous êtes mal placé. Vous êtes le premier génocidaire de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, Krabbe Nyagbe avait Zaï. Et tu ne peux pas descendre le drapeau ivoirien et puis mettre le drapeau du soi-disant Pana ou bien de la tête des Buni, je ne sais pas quoi là. Oui, c'est vrai. C'est une incartade. Mais ça ne méritait pas 4000 morts environ. Vous êtes des génocidaires. Et puis vous n'avez jamais condamné la rébellion de 2002 à 2011. Jamais. Bien au contraire. On nous dit non, l'ivoirité, c'est un concept culturel. C'est faux. L'ivoirité de 1970, 60 là, 70 là, oui, c'est un concept culturel. L'ivoirité de 1994, c'est un concept exclusif, raciste, ségrégationniste. La preuve, ils ont dit que Jenny Kobena n'était pas ivoirien. Jenny Kobena, ghanéen.
Jenny Kobina n'a pas voulu être président. Hein. Il a voulu être député à Djamoni. Toi, là, tu peux même pas être député, tu es gagné. Cette affaire de l'ivoirité, c'était pour promouvoir la culture ivoirienne. C'est un mensonge. C'est une thèse zémourienne, une thèse lépéniste, raciste, exclusionniste, ségrégationniste. Non, la rébellion, non, qui vient nous expliquer, la rébellion, qui vient nous expliquer. À Makoussi en 2003, vous avez les mêmes. La rébellion vous a remis dans le jeu politique. Sinon, Gueye avait lancé mandat d'arrêt. Il avait lancé mandat d'arrêt contre Bédi hein, pour pécula, c'est-à-dire détournement de fonds. Bédi était folklore. Mais vous êtes aussi bénéficiaire de la rébellion. Sinon, 2010, là, comment est-ce que Bédi allait être candidat? On dit la rébellion a permis à Babo de faire 5 autres années. Mais sans la rébellion, Babo aurait gagné en 2005. Babo avec quel adversaire en 2005? Babo avec quel adversaire? Et Bédi en exil. Ouattara exclu de la liste. Qui allait battre Babo en 2005? Personne. La rébellion vous a permis de revenir dans le jeu politique. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais condamné. Donc vous nous emmerdez. Le PDCI a distribué des armes ici au Kroumen. Dans le même Côte d'Ivoire en 98, quand ils ont fait la loi du foncier. Là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Kroumen ont commis des carnages. Les forêts de l'Ouest. Il n'y avait pas de rébellion en 98. Vous avez fait tabasser des gens. Vous utilisiez les John Pololo. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vos milices là, c'était les John Pololo là. Pour frapper, pour brimer, pour terroriser. John Pololo était à la sorte du PDCI. Pourquoi quand les militaires sont venus à ça, ils ont fini d'abord? Pourquoi la gente a déjà John Pololo? C'était pour casser une partie du pouvoir du PDCI. De la manière en Côte d'Ivoire, il y a les encagoulés là. Le jour que le garçon qui va venir terrasser les RATP va prendre le pouvoir là, mais il va finir les encagoulés. C'est comme ça. Vous êtes le parti des primates, de la dictature, de la censure, de la pensée unique. Mais quand on est dans un tel contexte, il y aura toujours rébellion. La rébellion n'est pas l'apanage de la Côte d'Ivoire, la rébellion n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Dans tous les pays qui font face aux mêmes situations, qui sont confrontés aux mêmes situations, mais il y aura toujours un soulèvement. Et vous êtes à la base de tout ça. On a vu ce que le PDCI a fait aux étudiants en 91 sur la cité universitaire. Des filles ont été vées. Mais vous allez donner des leçons de bonne conduite. Vous êtes mal placé. C'est pour ça que j'ai pas l'habitude de... Ces derniers temps, je dis sur les lives, c'est pas parce qu'on fait profil bas qu'on n'a rien à dire. Hein. C'est parce qu'on voulait unir l'opposition. Sinon, nous avons de la matière. On n'est pas ici à des colloques d'emploi pour étaler nos diplômes. À les colloques, les loubas ne tuaient pas. Tu es sûr de ça? Tu es sûr que les loubas ne tuaient pas? Ok. Les armes qui ont été acheminées là, au Kroumen, distribuées au Kroumen, ça n'a pas déjà? Plus de 10 000 Burkinabés ont fui la Côte d'Ivoire. Parce qu'on les avait déjà. Je ne sais pas si tu souffres d'amnésie. Les gars, on tapote, on a reçu trop de signalements, donc le live a chuté. On tapote, ça remonter. Puis on prenait les objectifs et le cœur orange, ça remonte le live, s'il vous plaît. Le PDCI est un parti merdique. Nous n'avons pas de leçons. Et puis nous n'avons de leçons à recevoir des personnes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a pour habitude de dire qu'aucun parti n'est propre. Il dit bien aucun, avec un A. GPS n'est pas le MPCI. Nous ne sommes pas le MPCI.
Il n'y a pas... Le GPS, pardon, GPS n'est pas un mouvement armé. Shérif Ousmane ne milite pas à GPS. Kone Zakaria non plus. Vecho n'est pas GPS. Los Deman n'est pas GPS. Nous ne sommes pas un mouvement armé. Sinon, il y a longtemps que votre aurait entendu des rafales dans Abidjan. Des tirs, des roquettes, des RPG. Nous ne sommes pas un mouvement armé. Nous sommes un mouvement politique qui fait de la politique. Donc, cessez de nous assimiler à la rébellion. Soro a un passé rebelle, mais la rébellion est finie en 2011. Depuis 2011, Soro n'est plus rebelle. C'est fini. Maintenant, si vous voulez nous ramener en arrière, en 2002, nous, on va aller un peu plus en arrière qu'en 2001, vous avez 60-70. Et on va mettre à nu votre passé funeste. Parce que le PDCI a fait déjà des citoyens en Côte d'Ivoire, des citoyens innocents. Qu'au nom, nous sommes un parti de paix, un parti déstabilisateur, un parti qui accueillait des tyrans, un parti qui utilisait la Côte d'Ivoire comme base arrière. Mais qui est mêlé à l'assassinat de Thomas Sankara? L'opération Persil contre Sékou Touré. Les insurgés s'entraînaient où? À Abidjan et à Dakar. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Bon, la nouvelle génération ne le sait pas. Ceux qui ne creusent pas ne le savent pas. Mais ceux qui ne sont pas superficiels, ceux qui approfondissent. Quoi, si je t'emmène, donc tu es Burkinabé. Les Burkinabés ne sont pas des êtres humains. Les Burkinabés ne sont pas les tuer. Oh, mon cher. Quoi, si je t'emmène, ok? Donc tu es Burkinabé. Donc c'est normal. Cardio, quoi. Si tu n'as pas le cardio, reste en bas et puis souffle. Donc tu es Burkinabé. Il n'a qu'à aller en bas là-bas. Il m'énerve même aujourd'hui là. Les nouveaux moutons du PDCI là. On va faire votre sauce. Mais quand même, c'est pas l'homme. Moi, mais il y a ma prise de parole, pardon. Il y a là, ici hésité. Donc tu es Burkinabé. C'est pas vous qui avez créé votre concept d'ivoirité là, qui a phagocyté le pays. C'est pas vous, dans votre pouvoir, le riz coûtait moins cher à Daoukro que partout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de la politique, ça. Vous êtes à la base de tous les maux et des malheurs de ce pays. C'est vous. Ouattara, c'est vous qui l'avez envoyé. Prenez Ouattara, c'est vous qui avez envoyé Ouattara. Il y avait plein d'autres érudits ivoiriens qu'on pouvait prendre. C'est vous. L'épicentre de tous les problèmes, là, c'est vous. Vous faisiez quoi au Golfe? Puisque le Golfe était le QG des rebelles. Non, vous ne vous êtes pas perdu. Parce que déjà, vous fomentiez des rébellions des années 60-70. Donc, quoi de plus normal de se trouver au Golfe? Puis 2011, ça c'est le nouveau rebelle. Mais vous étiez rebelle depuis. Puis quand tu soutiens une rébellion dans un autre pays, c'est que tu es rebelle. Quand tu donnes ton territoire comme base arrière pour aller attaquer, faire des morts, des djali, tu es rebelle. Non, le PDCI est rebelle avant le RDR et avant Soro. Vous êtes les pères, les initiateurs, les figures de proue des rebelles ivoiriens. C'est vous, PDCI. Parti diabolique. Parti démocratique. Mensonge. Mensonge. La démocratie, là, c'est la pluralité. Hein. C'est l'expression populaire. C'est l'alternance. Parti unique, là, c'est l'alternance. C'est la démocratie. Bande de voyous. La sémantique est importante. Si dans votre cycle, c'était écrit parti despotique, là, vous aurez été conséquent. Au parti démocratique de Côte d'Ivoire. Depuis quand le PDC a pratiqué la démocratie? On a vu ici, lors du Front républicain, aucune requête de l'opposition n'a été acceptée. Aucune. Vote à 18 ans, non. Bulletin unique, non. Les urnes transparentes, non. Vous avez dit non à tout. Le pays était congestionné. Tout était bloqué. C'est dans ce contexte que le coup d'État est intervenu. C'est Gueye militaire là, qui est venu faire ce que vous avez refusé. Gueye avait
Il a fait constitution de 2000. Il a mis 2 mandats. Comme Ouattara est voyou, il ne respecte rien. Il a outrepassé ça. Il a piétiné ça. C'est Gueye qui a dit, on ne peut pas faire plus de 2 mandats. C'est Gueye, constitution de 2000, 23 juillet 2000. Gueye qui est militaire, c'est lui qui a mis ça. Vous qui êtes démocratique, là, vous avez dit non. Bande de voyous. Et puis, il y a longtemps, vous violez la constitution. L'article 7 de la constitution de 1960 disait qu'il fallait la pluralité de partis politiques, qu'il fallait de l'alternance. Vous avez refusé tout. Qu'au parti démocratique de Côte d'Ivoire. Vous avez fait bastonner ici déjà des partis politiques. Abdelrahman Senghara a été bastonné sur vous ici. Afa Kaya, ça vous parle? Vous pensez qu'on est tout dit, on ne sait pas ce que c'est. Il y a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un parti qui est propre. Moi, je donne rendez-vous aux victimes de Soro le 19 septembre 2026. Cette année-là, je vais vous tenser. Je vais vous dézinguer sur la... Je vous attends. J'attends. On ne demande plus pardon. Il n'y a plus à faire de pardon. Il n'y a pas pardon. Parce qu'il n'y a pas de chef rebelle sur la qui a demandé pardon. Il n'y a pas pardon. On va se faire la guerre. À la guerre comme à la guerre. Exactement. Il n'y a pas pardon. C'est Soro qui s'est vendu moins cher. Pardon, réconciliation, allons à la paix, allons à la paix. Sinon, Kagame est là-bas, il n'a pas donné pardon. Kagame qui est l'ami de votre gars là. Thiam. Kagame, c'est l'ami de Thiam. Ils collaborent ensemble. C'est-à-dire l'argent du sang. Thiam prend ça, il met ça dans son compte bancaire. Thiam qui est propre là. Il prend l'argent du sang des Congolais là. Il met ça sur son compte. Est-ce qu'il a payé sa servante en Suisse? Pourquoi il a quitté la Suisse? Il y a un qui dit, vous avez tué nos parents à Djoko. Mon frère, le live de Nina n'est pas un tribunal. Va à la CPI. Tu vas aller porter plainte. Que vous avez tué nos parents à Djoko, à Bouaké et autres. Il a dit le 19 septembre 2026 de cette année-là, on va sortir les dossiers. On va riposter à chaque attaque. Rien ne sera toléré. Rien ne sera laissé pour compte. Parce que comme l'opposition ivoirienne a décidé de s'auto-détruire, il n'y a pas de problème. Comme c'est le chemin que l'opposition a choisi, il n'y a pas de problème. On va les accompagner dans l'autodestruction de l'opposition. Parce qu'on parle d'union, vous pensez que c'est parce qu'on est faible, on est bête. Nous, on n'a pas d'étoffe. On ne sait pas de quoi on parle. Genre, on est trop coupable. Il y a des pays où les rebelles ont pris le pouvoir. Ils sont encore là. Kagame est assis là-bas. Il est félicité même par l'Occident partout. Le Rwanda reçoit plein d'aides, plein de subventions. Kagame, il a créé le FPR, le Front Patriotique Rwandais. Il est à l'est du Congo. Génocide, plus de 20 millions de morts, selon les estimations. Il est encore là. Thiam travaille avec lui. Ça ne vous gêne pas. C'est en Côte d'Ivoire, vous allez venir chercher qui est rebelle, qui n'est pas rebelle. Allez, moi je vais utiliser les gros mots. Allez vous faire enculer. Il y a beaucoup de choses. Il prend encore une autre code, il monte avec un autre code. Ce n'est pas un problème. Donc, pour chuter, le PDCI est le dernier parti, ou du moins l'un des derniers partis, non, le dernier même, à faire la morale à Génération Peuple Solidaire qui est né en 2019, qui n'est pas un mouvement armé, mais un mouvement politique. Donc, la Lyon, merci pour ton live. Et puis maintenant, là, on n'est plus dans une posture de rassemblement, de quoi. Si les gens veulent qu'ils fassent la paix, si les gens veulent qu'ils ne fassent pas la paix, si les gens veulent qu'ils fassent la réconciliation, celui qui est trop fâché. Mais les gens du PDS, les gens du GPS, pourquoi vous êtes poivre comme ça même? Et envoyez les cadeaux à mes panélistes. Depuis ce matin, tout ce que vous entendez là, ça ne vous plaît pas? Vous devez encourager le live. Envoyez les cadeaux, prendre les objectifs. Maman. C'est pas un jeu, hein, on est en guerre de communication. Maman. Vous êtes fiers de nous ou pas? Maman.
celui qui est trop fâché, soit il monte sa rébellion aussi pour aller libérer, pour aller combattre Ouattara, ou bien soit il ferme sa gueule. Parce que nous, on a encore demandé pardon à quelqu'un là. Voilà. On va promouvoir notre petit mouvement. Et puis un jour, si on a la possibilité d'être en Côte d'Ivoire pour faire... Notre grand mouvement. Oui, grand mouvement. Bon, Notre grand mouvement. C'est pour être un... Bon, ok. Non, humilité sa mère. Ok. On va promouvoir notre grand mouvement qui est en train de graver dans la roche. C'est de ça qu'il s'agit. Le cœur des Ivoiriens, la petite goutte d'eau qui est en train de graver dans la roche. Un jour, a inondé toute la Côte d'Ivoire et j'ai peut-être à prendre le pouvoir de ce pays. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui est, attendez, comment tu vois? Ce qui est hallucinant, c'est qu'ils sont dans la provocation, mais ils persistent dans la provocation. C'est-à-dire qu'ils sont en tort, mais ils se sont coalisés pour soutenir l'un de leurs, et puis on nous fait la leçon, la morale. Je dis, c'est nous qui avons permis ça. Mais il n'y aura plus jamais de précédent. Il n'y aura plus jamais ça encore. Il n'y aura plus. Je dis que Ouattara va rester au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il va demeurer là-bas. Nous là, on n'a pas été élus, on n'a pas été oints par Dieu pour venir libérer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avons été oints pour ça. Donc vous avez vos partis centenaires là, vous allez libérer le pays. Mais nous on dit, provocation que vous avez choisi là, on va s'occuper de ça d'abord. Ça va prendre le temps que ça va prendre. On va pas lâcher ça. Pour que ce soit très clair. C'est pas du jeu, hein. C'est que vous avez provoqué là. La boîte de Pandore qui a été ouverte là. Les serpents en accordant, et comment on appelle ça même, vipère, tout ce qui va sortir, mais pour dire que ce qui a eu lieu, où on parle de réconciliation, entendons-nous, mettons-nous ensemble, tout ça là, c'est de la fratrie. Tout ça là, c'est de la tromperie. Voilà, des discours creux, mettons-nous ensemble, tout ça. Tout ça là, moi j'ai dit que j'ai mis ça à la poubelle. J'ai mis ça à la poubelle. Ne vous mettez pas ensemble, faire comme vous voulez, c'est pas mon problème. Mais comme le combat se trouve en l'interne de l'opposition, il faut qu'on pèse l'abcès. Voilà, il faut qu'on règle d'abord le combat qui est en interne d'abord là. Parce que si on n'est pas capable de gérer les problèmes qui sont en interne, on ne peut pas gérer le pays. On peut pas combattre le RADP. Pour le moment là, ils ont célèbre moment de réunion. Comment ils peuvent parler petit lait. On va d'abord mater certains parvenus parmi nous. On va d'abord, c'est-à-dire qu'on va gâter tout. Et puis maintenant, le RD va prendre ce qui est bon. Mais si on ne fait pas ça là, on ne va pas se respecter sur la toile. Ici, on ne fait pas ça parce que c'est comme si on a oublié de se soumettre pour dire non, champion. Ça, la Côte d'Ivoire m'a vu. Voilà, avec la Côte d'Ivoire, j'ai vu. Donc, je n'ai pas de soucis. Voilà, je suis désolé. Pour dire non que oui, si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, je n'ai pas mangé. Mais je mange, je dors. Je suis désolé. Voilà, c'est nous, on promet à faire de Côte d'Ivoire, on charge sur notre tête. À cause de ça, des gens vont venir nous faire la leçon. À cause de ça, les gens vont venir nous insulter. Vont venir manquer déjà notre mentor. Parce qu'on dit non que l'opposition, unissez-vous. Il n'y a pas union ici. Division-nous. Nous sommes des Siamois. Même les Siamois, là, quand ils naissent là, on les sépare, non? Nous ne sommes pas des Siamois. Nous ne sommes pas des jumeaux. Donc, on peut nous amener comme ça. Viens, ma petite, viens. On peut pas nous demander de se désunir, et puis rester ensemble entre nous parce que on veut, comment dirais-je, soi-disant libérer. On ne libère pas le pays. Ça va rester entre les mains de Ouattara. Qu'est-ce que ça va être entre ses mains là-bas? Puisque d'aucuns pensent que bon, nous on est trop en demande. C'est qu'on est trop en manque du pays. Donc on est obligé, tellement qu'on a un manque d'affection, on a un manque de soutien, on a un manque d'espace de partenariat, on a un manque d'alliance. Donc nous sommes des orphelins politiques. Nous ne sommes pas des orphelins politiques. Je l'ai dit. Gassi, patience, monsieur Kouko va parler, après tu vas monter. On n'a pas besoin, je l'ai dit encore une fois de plus, hein, on ne fera pas de sabari à quelqu'un. Voilà, on ne fera pas de pardon. Non, je suis désolé. Moi, de se révéler maintenant la foutaise. C'est quoi cette légèreté-là? Non, mettons-nous ensemble. Si les panels, ensemble hypocrite, si panels, moi je ne suis pas dedans. Le seul parti politique que nous connaissons,
comme étant en partenariat avec le GPS, à travers le mouvement Trocetos et le PPACI. Tout le reste là, on n'a rien à leur dire. Voici des gens qui sont allés faire alliance avec le PPACI. J'ai vérité. PPACI. Ils sont allés faire alliance avec les PPACI. Voici des gens avec lesquels on ne peut même pas même attacher même au cola. Sac de cola. Ils sont allés faire alliance avec les PPACI. C'est les mêmes qui montaient sur les panels. Les PPACI est violent. Voici les discours qui tiennent. Nous, on n'est pas comme ça. On est parti de paix. Bon, allez libérer les pays maintenant. Qu'on attend 2030. Vous êtes 2030. 2030. Arrêtez à vous blaguer. Qu'on attend 2030. Vous rêvez debout. C'est Ouattara qui va ouvrir le jeu pour vous. Et vous avez pas le pouvoir. Vraiment, il y a trop de rêveurs dans ce pays-là, quoi. Quand on est en train de se battre pour 2030. Ah bon? Vous battez pour 2000 combien? Et Ouattara il va ouvrir les facs. Et puis, sans rien, vous allez venir par le pouvoir. Continuez de rêver. Vos cheveux vont blanchir ici. Vos cheveux vont blanchir ici, sur la toile. Si vous pensez que non, que Ouattara va ouvrir le jeu, ah oui, on a fait sondage, nous serons élus au premier tour. Continuez de rêver. Macron, ça va bientôt, hein. Vous avez compté sur Macron ici, non? C'est parti où? 0. Vous avez lancé D, c'est sorti bidé. Macron, là, vous avez compté sur lui, c'est parti où? 0, non? Vous comptez maintenant sur quoi? Ah, vous allez vous asseoir, les gens vont sortir, ils vont les massacrer. Vous venez dire non, nous on est parti de paix. Pourquoi vous avez demandé aux jeunes de sortir en Côte d'Ivoire alors? Donc les jeunes qui vous écoutent là, ils doivent comprendre que vous là, vous n'êtes pas prêts pour le combat. Ils doivent comprendre que vous n'êtes pas prêts pour le combat. Vous, c'est vos intérêts qui vous importent. C'est vos amitiés sur les panels là qui vous importent. Donc vous êtes prêts à attaquer les membres de l'opposition au nom de vos amitiés, au nom de vos proximités avec les militaires du RADP. Ils sont prêts à attaquer les membres de GPS qui sont de l'opposition pour faire plaisir à leurs petits copains du RADP. Ils pensent seulement à leurs petits ventres. Parce qu'eux, ils veulent avoir une place sur un panel. Si on vient, il a demandé l'invitation, faites-le monter. Il est laissé là-bas, on lui donne la parole. Il commence à parler. On met un tambour. Et puis il est content. Il pense à sa misérable personne. Il ne pense pas, n'est-ce pas, à la collectivité. Il ne pense pas, n'est-ce pas, à l'équipe. Il ne pense même pas à ses camarades. Il est égocentrique. Sa misérable personne là, et c'est elle qui l'importe. Parce qu'ils vont mettre tambour pour lui, pour les RADP. Ils vont l'applaudir. Non, toi, au moins, tu es bon. Il cherche seulement les applaudissements, les applaudimètres des RDR. Non, lui, là, vraiment, il est bien. Toi, au moins, tu comprends. Et pendant ce temps, la masse, là, elle fait comment? Et des pourritures comme ça sont parmi vous. Des gangrènes comme ça. Des cancers. Au lieu de les anticiper, on dit non, on les soutient. Ah bon? Donc, vous êtes même pas, vous êtes pareil. Parce qu'en réalité, vous êtes pareil. Moi, je ne ferai jamais de genoux flexion devant quelqu'un. Je ne ferai jamais ça. Qui paye, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui paye mon PDCI? Qui paye mon PDCI? Qui paye mon carburant, mon loyer, mes charges? C'est vous? Qui paye les charges ici des femmes qui sont là? Personne. Donc, on n'a pas de leçon de quelqu'un. Tu insultes notre président, on insulte ton président. Tu attaques notre président, on attaque ton président. Tu attaques notre parti, on attaque ton parti. C'est tout. Exactement. Ça, là, Nous ne sommes il n'y a pas pas des de négociation. PDC, nous ne sommes pas des putes. Hein? Je dis nous ne sommes pas des putes. Ça. Franchement. Parce qu'on a été trop. Oui, on a été trop laxiste. Le mot est fort, mais on était trop laxiste. On s'est trop laissé marcher dessus. Parce qu'on dit non, nous sommes des amis, nous sommes des frères. Vraiment, mettons-nous ensemble pour libérer notre pays. Faut pas libérer le pays, nous on s'en fout de ça. Donc, parce qu'on doit libérer le pays, des placarons, des petits puissants vont venir nous manquer de respect. Qu'on va libérer le pays. N'importe quoi. C'est mon micro. D'accord. Royal, pardon, patiente. Monsieur Kouko. Allô, Nina, bonsoir. Bonsoir. Je vais give up, quand je peux, bonsoir, et sous le bonsoir. Bonsoir à tout le monde sur le panel. En fait, je pense que, ce que je vais dire, je pense que vous avez laissé une petite brèche. Il y a quelques semaines de cela, Parigo avait fait une masterclass.
où il avait démystifié Kokora et toute son équipe. Vous voyez les gens qui s'agitent là. Si c'est dit qu'ils sont PDCI, au fait, ils ne sont pas PDCI. Ils sont RHDP. Alors, le travail que vous avez fait avec Parigo, logiquement, vous ne devez plus faire monter encore ces gens sur vos panels pour venir faire encore des débats contradictoires. Attends, vous n'êtes pas en quête de choses, vous n'êtes pas en quête de militants, mes frères. Vous avez la qualité, vous n'avez pas bien de quantité. Qu'est-ce que vous avez? Soulé, qu'est-ce que tu as? Au moment où l'histoire de la Côte d'Ivoire s'est passée, ces jeunes sont des panels. Peut-être ils avaient 10 ans ou 12 ans. Mais vous n'avez pas vous mettre à leur niveau pour discuter avec eux. Quelqu'un qui se prend avec un doctorat sur les réseaux sociaux, mais il est insignifiant, les frères. Tout le monde peut avoir ça. Alors, ce qu'ils sont dit, là. Attends, vous, le président Soro, c'est pas quelqu'un qu'on a fabriqué. C'est pas quelqu'un qui a été fabriqué. Il a existé, il a exercé en Côte d'Ivoire, il a occupé des postes vraiment clés en Côte d'Ivoire. Aucun pays ne se libère avec des bonbons. Aucun. Lui, il a compris le sens de la guerre. Moi, je suis PPACI. Mais le monsieur, il a compris le sens de la guerre. Moi, tant que mon leader n'a pas dit quelque chose de mauvais vis-à-vis du président Soro, moi, j'ai pas de problème. Qui je suis pour avoir parlé contre ce que mon leader a dit? Au fait, c'est cette disparité que les gens n'arrivent pas à faire. Tu suis quelqu'un, tu suis sa ligne de conduite. Si tu n'as pas suivi ta ligne de conduite, quand ton parti. Et puis, arrête d'emmerder les gens. Vous avez tué la communication sur le panel TikTok. Moi, je pense que ces jours-là, vous êtes en train de savourer le vin ou bien le champagne. Et puis, il n'y a plus de débat à ces gens-là. Le fait de les faire monter, ce ne sont pas des amis, Nina. Ce sont des ennemis. Ils ne vous prennent pas comme des adversaires. Vous voulez faire la politique de façon élégante, mais eux ne voient pas ça comme cela. Eux, en tant que quelqu'un de vous s'est fait écrouler, ils seront vraiment heureux. C'est le souhait. Le président Soro, c'est un homme politique. Hein, les injures, il est habitué à ça. Ils vont insulter. Ils vont faire tout ce qu'il a envie de dire. Mais c'est ça avec quelque chose sur sa peau. Enfin, c'est ça. Alors, si le leader est solide, vous aussi, si vous êtes derrière, vous êtes solide aussi. Ah, les enfants qui racontent le conneries, là, ils vont parler, ils sont te faire le panel. Bon, en fait, ce sont des gars, tu ne les représentes même pas quelque chose dans le parti qui disent, qui est sur le parti virtuel qu'ils occupent. Alors, vous avez ouvert un panel sur cela, sur le temps de cette activité. Ni le temps de cette activité, venez vous asseoir, parler d'un faillot, d'un groupe de personnes qui sont allés chercher des repères. Parce que ce que vous avez fait la dernière fois là, jusqu'à aujourd'hui, ça Non, résonne. on ne parle pas d'un groupe de personnes. Hein. Voilà, ils nous ont demandé des comptes sur la rébellion. On leur explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas d'un groupe de personnes. Ils avaient bien accès à vos parler pour venir poser des questions par des cons comme ça là. Vous ne devez plus parler avec eux. C'est de ça que je vais parler. Vous avez tué le royaume. Vous faites quoi avec les pépites? Vous avez tué la tête. Et ça a été fait. Vous avez tué la tête, Nina. Il n'y a pas de débat. Ils vont vous dire quoi? Ils sont sortis, ils étaient cachés sur un autre sobriquet, ils sont sortis. Vous les avez exposés. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer encore? Est-ce que c'est pour ça encore Soro a mis ça dans la Bible? C'est parce qu'il a ouvert sa bouche pour parler que les gens en parlent. Quand le Baba a dit qu'il a donné 2 millions à Chirac, c'est parce qu'il a parlé qu'ils sont en train d'insulter. S'il n'avait pas parlé, les gens allaient parler. En fait, c'est ça le problème avec les gens qui sont vraiment économiques, la cervelle, l'intelligence. Le gars parle, il fait sortir quelque chose, et on dit que non, il a volé l'argent. La Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, il a donné l'argent à quelqu'un. Lui, au moins, s'il a fait sortir, il a parlé. Quel homme politique en Côte d'Ivoire qui va laisser le beurre, l'argent, des milliards, et puis il va tourner d'eau? Moi, je n'ai pas encore vu ça dans les hommes politiques. On a vu la Montano ici, là. On a vu des gens dans la télévision, ils disent que non, j'ai 52 ans, j'ai ma vie politique encore métier à cœur. Mais voilà quelqu'un qu'on appelle jeune, qu'on appelle bandit. Il a laissé ça là. Il dit non, moi je mange pas comme ça. C'est pas pour ça que je me suis battu. Donc voilà quelqu'un qui avait une logique. Je me battais pour quelque chose. Je vais en mission pour faire quelque chose. Mais quand ça tourne mal, il faut s'arrêter. Il dit non, je suis pas dedans. Et il a retourné. Mais s'il avait fait quelque chose de bien, pourquoi on va le traquer pour l'éliminer? Mais est-ce que depuis qu'il est parti, il a ouvert la bouche pour parler? Voici un homme d'État. Est-ce qu'il a parlé? Il a sûrement donné un avertissement pour dire si j'ouvre la bouche pour parler, il y a sûrement une seule personne qui serait clean. Mais est-ce que depuis il parle?
C'est tantôt on dit que non, il a déjà, tantôt on dit les sous-perfusions, tantôt on dit ça parce que le silence est trop fort. Et ça fatigue tout le monde. Oh les frères, vous avez assez parlé, vous avez mis les gens à chaos, il n'y a plus rien, vous restez sur les panels, les gars se promènent les ordinateurs. Moi j'ai vu un gars de GPS se promène les ordinateurs pour venir dans les dates, tout. Vous avez la suite des idées, vous savez exactement de quoi vous parlez. Mais pas vous avez déjà, tu prends l'ordinateur, tu sortes mentir. Même à la télévision, tu mentent même. Tu dis des choses, on les rattrape encore dans les mensonges. Ils mentent. Mais ce que vous avez fait la dernière fois, Parigo. Ah non, les gars, on cherchait un rematch. Non, il n'y a plus de rematch. C'est fini. Le débat est terminé. Ah, ne vous cassez pas encore la tête à aller distraire ces enfants-là. Moi, ils pensent qu'ils sont déprimés parce qu'ils vont de panel en panel. À quoi tu trouves ton téléphone, tu tombes encore, tu sont de raconter des choses. Ce matin, j'écoutais un peu tout ce que Soulé t'a dit là. Cet après-midi, j'ai même téléphone, ils sont en train de faire jouer la vidéo de Soulé, ce qu'il était dit. Il dit, mais attends, c'est encore un jour là. Tout ça, c'est quoi ça? C'est de l'enfantillage. C'est qu'on est tellement les Ivoiriens qu'ils prennent quelque chose là, au lieu de s'en servir, de faire de bonnes choses là, ils prennent faire de n'importe quoi. Et c'est à ça, ce groupe de personnes là, qui se dit, partis politiques sont en train de faire, parce que, peut-être c'est toujours envoyé des problèmes en Côte d'Ivoire, hein. Depuis la nuit des temps, c'est toujours envoyé des problèmes. Ouais, ils ont fabriqué encore, bon, nous avons fabriqué un économiste, maintenant, on nous fabrique maintenant quoi, un banquier, maintenant, tout ça là, pour venir nous donner, pour venir nous imposer. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens, ils veulent pas. Voilà, ça leur fait mal. On dit ça passe pas. On dit ça là, ça passe pas. Même si tu avais été à 100% ivoirien, même si tu es à 100% ivoirien, mais son profil là, les Ivoiriens ne veulent pas. Son profil là, on n'a pas bien d'intellectuel là pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est parti à Harvard là-bas, ils sont de diriger les pays. Voilà, on n'a pas bien de choses là. Un super héros qui va venir diriger encore la Côte d'Ivoire pour dire une chose. C'est pas le thème là que les Africains accouchent trop. L'homme qui vient avec une idée comme ça vous a pas interpellé? C'est pas lui qui a dit que les femmes africaines accouchent beaucoup? Ah, il veut venir nous rendre stériles, oh. La pauvreté, là, parce que les gens accouchent beaucoup. Ah bon? Mais ça, c'était le signe déjà. Alors, il faut déjà l'arrêter, ce monsieur-là. Faut l'arrêter. Quand il clique, il est à Paris, quand il clique, c'est aux États-Unis. C'est là qu'on a dirigé. Bon, un président Android, on fait quoi avec lui? Il dirige un parti politique, le grand parti de Côte d'Ivoire, en Bluetooth. On fait quoi avec lui? Ils n'ont qu'à ouvrir la route pour dire que non, on n'a qu'à rentrer dedans. Lui, il n'a pas de marteau sur sa tête. Le président, sur lui, il a un marteau sur sa tête. S'il vient, ils vont taper tout pour pouvoir autre chose. Souvent, la peur, là, c'est retiré, là. C'est une vertu, et c'est de l'intelligence. Par exemple, quelqu'un qui a une arme, là, qui ne sait pas s'en servir, il est dangereux. Mais quelqu'un qui a une arme et puis ça s'est servi, il est puissant. Le président Soro, il est puissant. Parce qu'il a son intelligence, il sait comment attaquer. La dernière fois, on dit qu'on a vu la chimie de Soro en Côte d'Ivoire là-bas. Tout RHGP n'a pas commencé à trembler. Quand on a dit les Dalai, on n'a pas commencé à trembler. La Côte d'Ivoire est assez sur une mine. Ils n'ont qu'à faire attention. Les gens qui parlent là, tu sens des bavarder pour vous emmerder. Les gars, faites vos affaires.